Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Nautilus Island de Funny Fox. Nautilus Island, c'est un jeu de Johannes Goupy et Théo Rivière, illustré par Clément Masson. C'est un jeu où on va devoir récolter des petits trésors dans le Nautilus Island et tenter d'avoir le meilleur score possible. C'est à partir de 8 ans, c'est pour 2 à 4. Ça dure 20 minutes, c'est un jeu assez rapide et le principe est assez malin on va devoir se positionner dans une colonne pour récupérer des cartes, visibles ou cachées, les collectionner. Et il va y avoir un petit truc de tempo où il va falloir clôturer ces lots au bon moment pour gagner des petits jetons bonus et les maximiser en termes de points de victoire. Donc il y a un côté un peu course et très interactif et ça, c'est bien appréciable. Une belle interaction, ouais. Une belle interaction où tu essayes de pousser les autres et d'avoir les petits bonus avant. Les petits trésors avant eux, exactement. La règle du jeu, qui est en horizontal, donc qui vous présente un petit peu comment vous allez remplir le Nautilus de trésors en fonction du nombre de joueurs et de joueuses, le principe du jeu, et voilà, globalement vous savez comment jouer, les jetons bonus, ça s'apprend très très vite, c'est un jeu qui se veut plutôt familial, hein, donc familial tout public. On va retrouver les différents jetons. Donc en fait, dans le jeu, on va avoir justement ces petits jetons bonus qu'il faudra récupérer assez vite en clôturant ces lots le plus rapidement possible, à un moment où il y en a encore, bien évidemment. Et une fois qu'on clôture aussi, on a un principe un peu comme dans J-Pour, c'est-à-dire qu'on va gagner des points de victoire en fonction de la collection qu'on vient de faire. Donc il y a vraiment cette course de « Hé, je vais vite terminer ça comme ça pour pouvoir gagner des points ». Malheureusement, quand on ferme une couleur, on ne peut plus la continuer, etc., etc. Donc il y a tout un esprit de tempo qui est super intéressant. On a justement le plateau du Nautilus, qui s'ouvre comme ça en 3 volets. Hop. Ici, on a un petit espace, c'est un petit peu rigolo. Pouf, il y a un petit trou, et en fait, on va mettre une petite flèche, voilà, juste ici, pour savoir de quel côté on joue. En fait, d'un côté, on sera là, d'un côté, on sera là, et en fait, on va déplacer ces personnages, gauche, droite, gauche, droite. C'est pour se souvenir, en fait, qui a joué et qui n'a pas encore joué. Ok. Voilà. Ici, on va retrouver les petits trésors. Donc, on va ouvrir un paquet. Donc voilà les différents trésors qu'on va pouvoir avoir. On voit qu'il y a différentes couleurs. Donc il y a les poissons, il y a les petits objets, les bleus, les rouges, les verts, etc. Et c'est ici qu'on va positionner les petits jetons bonus. Donc on le voit bien, dès qu'on termine par exemple, dès qu'on pose une collection bleue, on va récupérer le jeton bleu. S'il y en a encore un, parce que bien évidemment, ils vont se vider et ils vont se remplir qu'une fois qu'ils ont été tous vidés sauf un. Donc il va y avoir quand même ce petit côté, bon allez vas-y je vais vite faire une collection bleue parce que c'est tout ce qui reste, on y va quoi. Et après ici, c'est ici qu'il y aura les petits jetons en fonction de la collection. Dès qu'on le clôture, on va pouvoir gagner des points supplémentaires. Plus on va vite, plus on va gagner des points. Ah, en fonction du nombre de cartes qui composent la collection, Voilà, on gagne exactement. plus de points. Mais après, ça va être plus ou moins risqué, parce que plus on prend du temps aussi à faire ces collections, plus ça va être compliqué. Les cartes, on va les positionner comme ça. Donc il va y en avoir des visibles, il va y en avoir des cachés, donc on saura ce qu'on prendra pour nos collections. Des fois, ça sera risqué peut-être de se lancer sur une ligne, parce qu'on va se retrouver avec que des objets qu'on n'a pas besoin. Là, très bien, je vais avoir 2 violets, etc. etc. Donc il y a ce côté un petit peu, est-ce que je prends des risques d'avoir plein de cartes, pas forcément qui m'intéressent parce que j'en sais rien, et aussi le qui va commencer. Parce que moins vous prenez de cartes, plus vous aurez de choix au tour d'après pour pouvoir prendre plus de cartes. Les petits bonhommes, ils sont juste là. Hop, donc c'est les petits bonhommes en bois. Voilà. Chaque joueur et joueuse prendra son petit bonhomme. Et après, on va se positionner justement comme ceci. Tac. Et donc du coup, on va pouvoir dire, ah bah voilà, je vais me positionner ici, et je vais récupérer les 3 cartes. Tac. Et on va se déplacer comme ça, on n'a pas le droit de se mettre au même endroit où on était avant. Et ensuite, on tourne, et c'est reparti. Le joueur jaune va commencer, ok, bah je vais me mettre là, je récupère ça, ok, je vais me mettre ici, je vais me mettre là, etc., etc. Et on poursuit comme ça en prenant les cartes et en collectionnant. Et c'est tout en fait. C'est assez simple en fait, au niveau de la mécanique, c'est vraiment, on se positionne, on prend les cartes, et ensuite, globalement, on a aussi un deuxième choix, c'est, on peut poser des cartes, mais on peut poser le nombre de cartes devant nous. C'est-à-dire que si je suis devant une carte, j'ai le droit de poser qu'une seule carte. Si je suis à un endroit où il y a 2 cartes, au lieu de prendre les 2 cartes, je peux poser 2 cartes. Si je suis à un endroit où il y a 3 cartes, au lieu de prendre les 3 cartes, je peux poser 3 cartes. Donc, c'est vraiment 2 actions, quoi. On se positionne, et ensuite, soit on prend les cartes, soit on pose autant de cartes. Ok, voilà. Donc cette dimension aussi où si tu t'en prends 3, tu es à un endroit où c'est vachement puissant, mais par contre tu seras le dernier joueur Exactement.
pour le tour suivant. C'est ça, donc il y a vraiment une tempo qui est assez intéressante entre les objets qu'on va collectionner, les petits jetons bonus qu'on va récupérer si on ferme et qu'on prend les bonnes couleurs au bon moment, et quand on clôture une couleur pour avoir le petit jeton encre qui donne des points de victoire supplémentaires. Donc voilà. Et petite dernière chose, il y a des petits sachets pour pouvoir ranger les petites cartes, etc. Et le petit œillet justement pour pouvoir clipser la petite flèche pour avoir cet effet de tour sur le plateau.